Tu ne vas pas croire ce qui m'est arrivé. Les médiateurs israéliens, palestiniens et américains se sont réunis au Caire pour négocier un cessez-le-feu à Gaza. Ils discutent de la libération des otages, du retrait progressif de l'armée israélienne et même de l'ouverture de corridors humanitaires. On espère un accord après tant de semaines de tension. C'est vraiment encourageant, surtout après tous ces conflits. Et du côté américain, on observe un changement notable. Hakeem Jeffrey, chef du groupe démocrate, a gagné le soutien du lobby J-Street, qui soutient la solution à deux États. C'est une grande rupture avec AIPAC, cela pourrait changer la donne politique. Justement, en Syrie, le premier parlement de transition vient d'être élu, mais c'est loin d'être parfait. Les provinces kurdes et druzes ont été exclues du scrutin, et seuls 14% des candidates étaient des femmes. Beaucoup jugent ce processus peu démocratique. Voilà qui est préoccupant. En Géorgie aussi, les choses sont tendues. Après la victoire du parti au pouvoir lors des élections locales, des manifestants pro-démocratie ont tenté d'entrer dans le palais présidentiel, et la police les a dispersés. L'atmosphère reste électrique. Pendant ce temps, en Océanie, la Nouvelle-Zélande a versé 6 millions de dollars à Samoa pour réparer les dégâts causés par l'échouement du navire HMNZS Manawatu. Un geste important pour compenser les pertes. En France, Sébastien Lecornu a dévoilé un gouvernement plus compact. Elisabeth Borne reste à l'éducation, Gérald Darmanin devient ministre de la Justice, et Rachida Dati conserve la culture. Il y a aussi un accord avec les Républicains pour garantir la majorité, notamment grâce à Bruno Retailleau. Pourtant, la contestation est loin d'être éteinte. Le 2 octobre, près de 200 000 à 600 000 manifestants ont défilé en France contre les coupes budgétaires, réclamant plus de justice sociale. Une mobilisation impressionnante. C'est vrai. À Paris, la Maison des Mondes africains a ouvert avec l'exposition « Noir », et la région Île-de-France propose jusqu'à 1 500 € d'aide pour l'achat de vélos électriques, ce qui est plutôt positif. En revanche, les crises humanitaires continuent. Au Maroc, le collectif GNZ 212 a manifesté pendant 8 jours contre les carences du système de santé, après la mort tragique de 8 femmes enceintes. C'est un cri d'alerte poignant. Et en Ukraine, les frappes russes causent encore des victimes civiles et des pannes d'électricité qui affectent plus de 70 000 foyers. La Pologne a même mis ses forces en alerte. Les Philippines ne sont pas épargnées non plus, un séisme de magnitude 6,9 a frappé l'île de Cebu, tuant 69 personnes et blessant des centaines d'autres. La province est en état de calamité. En Éthiopie, un échafaudage s'est effondré dans une église en construction, causant la mort de 36 personnes et 200 blessés. Une tragédie immense. Enfin, au Soudan, les combats se poursuivent à El Fasher, où l'aide humanitaire n'arrive plus. La situation reste critique dans cette dernière enclave tenue par l'armée dans le Darfour occidental. En France, du côté des événements locaux, le Street Food Festival à Lille a attiré 40 000 visiteurs, et plus de 1500 artistes ont exposé lors des portes ouvertes des ateliers. Une belle vitrine culturelle. Par contre, il y a eu quelques incidents, un homme armé d'une hache a été arrêté dans un Lidl du Pas-de-Calais sans faire de blessés. À Calais, 400 migrants ont été évacués d'un campement vendredi matin. Dans le sud, les pompiers ont dû intervenir sur plusieurs feux de broussailles à Istres. À Marseille, une opération de nettoyage des calanques a été lancée, tandis qu'en Bretagne, la tempête Noah a provoqué des chutes d'arbres et des coupures mais heureusement sans victimes. Passons au sport, en Ligue 1, Strasbourg a écrasé Angers 5-0, Lens a gagné 2-1 à Auxerre dans le temps additionnel, et le match entre Lille et le PSG s'est terminé sur un 1 partout. Du côté anglais, Chelsea a battu Liverpool 2-1, et Arsenal a gagné 2-0 contre West Ham. En Liga espagnole, le Real Madrid s'est imposé 3-1 contre Villarreal, et Séville a écrasé Barcelone 4-1. En Serie A, l'Inter Milan a gagné 4-1 contre Cremonese, tandis que la Lazio et le Torino ont offert un spectaculaire 3-3. Pour finir, en Bundesliga, le Bayern Munich a balayé Francfort 3-0, avec un doublé de Luis Diaz et un but d'Harry Kane. Dortmund et Leipzig ont fait un partout, et Hambourg a cartonné Mayence 4-0. Voilà un tour d'horizon riche et varié. Espérons que les prochaines semaines apportent un peu de calme et de progrès, notamment sur le front humanitaire et politique.